la ville, en mettant des bonnets, des craques, tu parlais avec des centaines de personnes, tout le monde est contre, tous les habitants sont contre. Sachant que c'est un projet de l'État, pourquoi l'État ne paye pas s'il veut le projet? Pourquoi le maire paye 35 000 € de l'argent des citoyens qui ne veulent pas d'autoroute? Pourquoi le maire menace le préfet en disant si le tracé n'est pas bon, votre maison ne voudra plus rien. il faut savoir. Vous ne pourrez même plus la vendre. Il faut savoir que les villes à côté ne veulent pas. Lutte, Terreville, Dondinan, Ayange, toutes les villes ont dit non. Pourquoi pas nous? Pourquoi les villes à côté disent non et pourquoi pas nous? Dondinan, non. Non à l'autoroute. L'autoroute, non à l'autoroute. Est-ce que vous êtes prêts à suivre P-Florange et le nouveau collectif de ce combat? Ouais. Je vous ai pas bien entendu. Ouais. Ouais. Le travail il est aussi là, madame. Hein. Le travail est tout le monde. Il est avec tout le monde. Voilà. Il y a la permanence. Comment j'ai été traité. Quand tu vois ça, comment tu veux On va écouter le maire. Moi, je suis avec Le plus important, c'est le respect. Le maire doit respecter les citoyens. On ne va pas d'autoroute. Nous aussi, on doit le respecter. Moi, c'est Aujourd'hui en argument. manifestation, on est là pour vous écouter. C'est surtout à vous de vous exprimer aujourd'hui. Donc, avec les élus, j'ai demandé aux élus du conseil municipal d'être présents également, ceux de notre majorité. Donc on est là pour vous écouter, entendre les citoyens qui ont fait le choix de venir devant la mairie en ce matin. La seule question que je dois vous poser, est-ce que vous voulez l'autoroute? Est-ce que je veux l'autoroute? Parce que depuis 2015, dans des vidéos, vous dites que vous ne voulez pas d'autoroute à Florange. Vous êtes battu pour ça. Alors, je reprécise, l'ensemble des textes qui ont été rédigés par cette majorité comme par moi-même, aujourd'hui, le maire que je suis s'est toujours exprimé en disant « Nous ne voulons pas de la traversée urbaine de Florange avec toutes ses compétences ». Je reprécise les termes. Je reprécise les termes. Hein. Nous ne voulons pas de la traversée urbaine. Je n'ai pas dit nous ne voulons pas d'autoroute. Nous ne voulons pas de la traversée urbaine de Florange avec ses conséquences. Et nous nous battrons à chaque fois pour à la fois faire en sorte que ce projet d'autoroute trouve une fin qui soit heureuse pour les Florangeois et qu'il y ait des aménagements de protection dignes pour protéger les Florangeois. Voilà l'engagement que j'ai toujours eu. Voilà on pourrait même reprendre des tracts de 2018, des tracts de 2018 qu'on avait envoyés à la fois en accord avec P-Florange et la municipalité, qu'on avait contresigné, sur lequel on parlait d'un aménagement pour faire en sorte de trouver une fin qui soit heureuse pour les Florangeois. Voilà l'engagement. Moi, je fais pas de blabla. Je ne rate pas les beaux jours. L'article a eu avant-hier. Le ministre de Transport a dit, Luxembourg a dit que l'A31. Sadek, je suis pas ministre, je suis juste le maire de Florange et j'essaye de faire en sorte qu'on ne nous impose pas l'autoroute, qu'on ne nous impose pas l'autoroute avec des aménagements qu'on n'aurait pas choisis. J'essaye juste de faire en sorte qu'on puisse avoir une montée des enchères, je me permets de le dire, qui soit favorable aux Florangeois et qu'on puisse lutter tous ensemble pour un aménagement qui permette la sécurité des Florangeois. Pour moi, tout le reste, c'est du... Excusez-moi, hein, tout le reste... Non, on n'est pas aux enchères, mais par contre, l'État veut la faire, l'autoroute. Soyez-en conscients, l'État veut la faire. PA Florange a fait en accord... Laissez-nous parler. En 2014 et en 2015, en accord, mairie de Florange à l'époque avec Michel Decker et P. Florange, on s'était mis d'accord sur un tracé alternatif sur le site de pâtural Ayange. L'État a dézingué le tracé en faisant une étude. L'Adréal nous a fait une contre-étude. Ne dites pas en accord avec P parce que P n'était pas d'accord avec ce tracé. Alors, il y a des positions publiques, Madame Manzin, il y a des positions publiques. Et Monsieur Montigny était à l'époque totalement en accord avec ce tracé qu'il avait également proposé. Et il avait défendu. Excusez-moi. C'est pas celui-là qu'on a proposé. On en a proposé 3 autres qui passent. Madame Manzin, laissez-moi parler. Excusez-moi, attendez. On a proposé, à l'époque, c'était Michel Decker qui avait proposé un tracé alternatif de cette autoroute. Parlez au fourneau. Qui parlait au fourneau, qui correspond au même principe d'usage
que celui de la coquerie, hein, par ailleurs. différence, Puisque il y a l'idée, c'est... Crasso, et ça n'a rien encore. Il peut y avoir un accès autre que le portier de la vallée. Excusez-moi. L'État peut travailler. Si l'État met 800 millions d'euros pour un projet Il n'y a pas d'autoroute. d'argent, vu qu'il n'y a pas d'argent d'État. Mais non, mais l'État veut mettre 800 millions d'euros pour un projet d'autoroute. Est-ce que la voie d'accès du portier d'ArcelorMittal est le sujet? Maintenant, je vous pose une question simple. Attendez. Le but de la A31 bis, c'est quoi son but? Bah regardez les documents de l'État. Oui, Regardez les l'adréal et le préfet, ils ont dit maintenant qu'A31 bis est plus à jour. Oui, C'est mais plus si l'État ne fait pas le projet d'autoroute, tant mieux pour la ville de Florange. Voilà. Non, non. Mais ce que je vous dis, Sadek, c'est que l'État veut faire ce projet Maintenant, je d'autoroute. vous pose une question. Et attendez, laissez-moi aussi m'exprimer. La question simple. Je ne veux pas. S'il ne se fait pas, Madame Massia, s'il ne se fait pas, tant mieux. Mais moi, tout ce que je vous dis, moi, tout ce que je vous dis, Monsieur le maire. Il est avec nous, mais l'État lui met la pression. mais attendez, s'il vous plaît. mais l'État met la pression à tous les acteurs, vous le savez très bien. L'État veut faire le projet d'autoroute. La question, c'est les moyens de faire valoir nos arguments, ou alors est-ce qu'on est passif sur ce sujet? Et si on est passif sur ce sujet, eh ben on se fera bouffer. Parce que le maire de Florange que je suis, il est là pour défendre les intérêts des Florangeois. Mais par contre, le maire de les autres maires. Le mec a dit c'était contre hier. Non, les autres maires. Demandez à Pierre Cuny et regardez, Madame Manza, vous êtes comme moi dans le comité de pilotage de la 31 bis. Je suis dans le comité de pilotage, Voilà. mais je n'ai pas beaucoup de... Oui, mais par contre, vous avez bien vu au comité de pilotage que tous les autres maires sont d'accord pour le passage par Florence. Maintenant, comment l'État, Vous m'avez donné de la voix pour dire que vous êtes contre la on veut que ça, nous. Je l'ai dit et je me suis battu. Et je me suis battu, Madame Manza, pour que le F10 ne soit pas abandonné. La question, Ah oui. C'est moi qui l'a fait du matin. Et je me suis aussi battu. Attendez, Madame Manza, moi aussi je me suis la battu. question, comment l'État, qui parle du climat, du COP21, peut enlever 10 hectares d'arbres, Dites-le. 120 000 arbres. Mais dites-le au préfet, monsieur. Oui, dites-le au préfet, c'est pas le préfet, il est pas trop là-bas. n'habite pas Florange. Oui, dites-moi. Donc, moi, je vais régulièrement sur les caméras de l'autoroute. Oui. Vous vous rendrez compte, en y allant, j'y vais depuis 2018, hein, je vous le dis tout de suite. Vous allez voir sur Thionville, la circulation est acceptable. Cette autoroute, quelle qu'elle soit, hein, je vous dis, je suis contre toutes les autoroutes, puisque le Grenelle des mobilités dit qu'il faut se désengager du tout-route. Donc aujourd'hui, il faut démontrer à l'État comme quoi cette autoroute-là est inutile, qu'il vaut mieux préférer d'autres moyens de mobilité que cette autoroute. Que ça soit sur Florange, que ça soit sur Thionville, que ça soit n'importe où. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans toutes les concertations publiques, dans toutes les concertations du public, dans toutes les concertations d'élus, tous les élus, mais moi-même, le maire de Talange, dans des concertations qui ne sont pas publiques, enfin, quand j'ai des concertations publiques, c'est des discussions entre la préfecture et les élus sur ce sujet de l'autoroute. Le maire de Talange, le maire de Florange, le maire de Famec, l'ensemble des élus se sont prononcés en disant nous voulons un tracé, s'il y a la possibilité d'avoir des projets alternatifs à l'autoroute, il faut privilégier la question du RER. Vous savez maintenant que nous, on n'est pas d'accord avec ce tracé. Oui. Comment est-ce que vous allez... Madame, gardez vos distances parce Oui. que sinon... Comment est-ce que vous comptez maintenant nous défendre, puisque vous êtes d'accord vous aussi avec ce tracé qui ne correspond pas? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est votre idée? Alors pourquoi? Parce qu'on a tout simplement regardé sur les cartes comment faire en sorte de toucher le moins d'habitations possible par l'aménagement et de faire une proposition. Mais pour autant, l'idée pour moi, c'est de s'assurer que il y ait des aménagements qui protègent l'ensemble des Florangeois. C'est pour ça qu'il y a eu un courrier qui m'avait été demandé lors d'une concertation avec le quartier de la Rue Neuve. Avec le respect. Et oui, avec le respect. J'ai fait ce courrier demandant des aménagements pour le quartier qui était impacté de la Rue Neuve. Il avait imposé en disant on n'a pas le choix. Que nous on Mais dit je non. n'ai pas dit que vous n'avez pas le choix. Vous parlez d'aménagement. Mais je vous dis- on mais veut je pas veux- d'autoroute. Oui, mais- Pourquoi aménager si on veut pas d'autoroute? Mais vous le faites valoir aujourd'hui que vous voulez pas Voilà. d'autoroute. C'est pour ça qu'on vous demande à Mais vous maintenant- de dire au préfet. Faire comme nous autres filles. Non mais nous, on veut On votre... peut attendre des habitants. On n'est pas alliés avec le maire de Grenelle.
Mais il y a 12 000 habitants en Florange. Hein. Limite, fais les Il y a porte-à-porte. 12 000 habitants en Florange. Fais du porte-à-porte. Faites un référendum. Faites un référendum. Tous les habitants de Florange ne veulent pas. C'est pas les habitants de Beaucoup de Florange gens qui ne sont pas décideront venus. de la Beaucoup de gens ne sont pas venus parce qu'ils sont âgés. Sadek. Soutenez-nous. C'est ça, nous on vient vous voir parce qu'on a besoin de votre appui. Mais c'est pour ça que je suis là. Et c'est dans ce sens-là. Absolument le F4, c'est-à-dire la traversée de Florence. Jusqu'à présent, on n'a considéré que le côté français. Donc tu viens de pas dire maintenant que le Côté maire de luxembourgeois. Florence était Vous d'accord. voyez qu'ils vont vouloir Vous avoir regardez Florence, encore et encore lui qui est en train de lutter pour ça. une circulation sur leur territoire. Vous ne croyez pas que ce qu'ils sont en train de faire, Ils ont déjà refusé. Mais tout ça, c'est Ils ont déjà refusé. bah oui, ils ont refusé, On vous demande de d'investir dans la 30e, Mais Le préfet a dit. Privilégie les transports en de commun, financer. transports en commun, ce genre de choses, le je sais ce que vous voulez. Cette 30e bis, quelle qu'elle soit, Sadek, je sais ce que vous ici voulez. ou Et je sais ce que les personnes qui sont C'est ici une présentes aberration. veulent. Il Moi, faut je qu'on vous dis, développe mon les rôle de représentant moyens de la ville de contre Florence, la route. c'est d'assumer mes responsabilités, de trouver Même le le meilleur des compromis. il se pose des questions. Le meilleur des compromis pour mais vous voulez. Il faut vraiment qu'on Ce n'est jamais les extrémistes qui gagnent, excusez-moi. Non, vous défendez vos. Ce n'est jamais les extrémistes qui gagnent. Non, mais vous êtes contre. Mais les gens qui sont contre, ils trouvent pas de solution. Et moi, mon but, c'est de trouver une solution. Oui, mais l'État la trouvera alors. La solution. Oui, mais l'État la trouvera à votre place. L'État la trouvera à votre place, la solution. On doit défendre. On veut les faire avec vous. Oui, je suis là. On Les banderoles, ça ne sert à rien, l'État les voit pas. Le préfet les voit pas. L'État a dit pareil aux autres villes. L'État a dit pareil, il a dit donc pas le choix, ils ont gagné. Ça a toujours été Moi, tout le monde Si vous a gagné. défendez Florange, où est la banderole? Ça fait 2 ans qu'elle est plus là, Madame Bandin. Attendez. Et qui l'a enlevé? Et qui l'a enlevé? De quoi Qui l'a enlevé? C'est la ville parce que à chaque mariage, les gens nous faisaient des réflexions. Mais c'est vrai. Bah on le dit pour le mariage. On met d'un côté. Elle est tombée avec les piliers sont tombés. Il faut les mettre. Et maintenant, il vous pose des questions. On l'a vendu. Monsieur le maire, vous avez dit dans une vidéo, si l'autoroute passe sous le F4, c'est non à l'autoroute quoi qu'il arrive. Oui. Il n'y aura pas d'autoroute. C'est toujours le cas. C'est toujours le Mais cas. pourquoi maintenant? De quoi Et pourquoi maintenant? Mais la consultation, ça sert à rien, c'est l'État qui décidera, c'est le préfet de région qui décidera. Mais l'État, c'est qui l'État? Le préfet de région, c'est le préfet. Mais faites valoir. Mais non, c'est le préfet de région et de. Non mais monsieur, le décisionnaire de cette affaire, c'est la ministre des Transports et le préfet de région. Donc je veux bien que tout vous retombe dessus. Hein. J'assume mais c'est le préfet de département et le préfet de région qui Monsieur le maire, décident. vous avez menacé le préfet en disant je mets 35 000 € pour l'étude. Oui. Et si le préfet refuse de classer, vous le menacez au tribunal. Oui, mais Vous avez le courage de menacer le préfet. Oui. Pourquoi maintenant, Mais sans on- menacer le préfet, mais on le fait toujours. soyez avec les habitants et menacez-le. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si on a un tracé qui ne correspond pas aux critères de protection de la population nécessaires, la ville de Florence fera tout ce qu'elle a à faire pour protéger les habitants devant le tribunal administratif. Et maintenant, qui va payer? On va prendre 135 000 véhicules, vous ne pouvez rien faire pour protéger la population. Vous ne pouvez rien faire. Si vous faites un tunnel qui est complètement enterré, là vous pouvez. Mais oui, mais c'est ce qu'on demande. On demande un tunnel souterrain profond qui fait tout le tracé. Et les cheminées. Ça coûte Ouais, ils vont déverser les cheminées. En termes de tracé et en termes d'aménagement de souterrain. Ça veut dire qu'on est déjà dans l'acceptation. Non, on fait une étude. Une étude, c'est pas une acceptation. Une étude, c'est pas une acceptation. L'étude, c'est juste pour prouver que c'est faisable. Bah, C'est ça que ça va. pour voir que c'est faisable et à quel coût? Nous, c'est la faisabilité qu'on n'a pas envie. Pourquoi les solutions Pourquoi vous alternatives dont vous avez payez une parlé? étude à 35 000 € alors que c'est l'Adrial qui paye l'étude? Parce que je ne fais absolument pas confiance au service de l'Adréal. Donc je le dis publiquement, je le dis ouvertement, les services de l'Adréal veulent le passage par le F4 historique, ils veulent le coût le moins cher, ils veulent l'aménagement le moins important, ils ne veulent pas protéger la population alors que c'est la direction de l'environnement. Les services de l'Adréal veulent une clôture, une fin de ce dossier, parce que ça fait 40 ans que ce dossier il est en route, et les services de l'Adréal... Je ne parle pas du préfet, je ne parle pas du préfet de département, que si on veut un tunnel complet, il faut exiger un tunnel complet à l'étang. Et c'est pour ça que je parle d'aménagement. Si on fait une proposition à l'État que l'État ne peut pas refuser,
On leur dit, et c'était le pari initial quand on avait parlé du tunnel profond, on leur avait dit, on vous donne la solution du projet depuis 40 ans. C'est à prendre ou à laisser. C'est ce type d'aménagement de tunnel profond. On ne veut pas de tranchée couverte, on ne veut pas de tranchée ouverte. On veut un tunnel profond qui n'a pas de conséquences. Voilà, mais eux, ils vont dire c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Mais c'est à ça que sert l'étude. Et voilà. Si c'est profond et que de toute façon il il faut extraire l'air. autant aller là-dessus. L'air, il faut l'extraire si c'est un tunnel. Alors il faut extraire la terre, il faut mettre un tunnelier. Alors ça va, c'est des contraintes effectivement. Mais l'air pollué du tunnel profond, il va falloir l'extraire. Tout dépend de la taille du tunnel. Tout dépend de la taille du tunnel. Et l'État, ils vont dire qu'on accepte le tracé. Un Eurostar pour le Luxembourg. Ah, oui. Alors, un tunnel Voilà, c'est ça l'idée. obligatoirement avec 2 fois 3 voies. Parce qu'il faut la voie de secours. C'est deux. Oui, c'est vrai, Or, c'est ça. 2 fois 3 voies C'est vrai. ne peut pas être faite n'importe où au niveau de la largeur. Mais notre cabinet Mais d'études nous nous l'a avons déjà dit, aussi c'était les faisable. cheminées. C'est Ils faisable. doivent C'est faisable. Après, la question du coût est à interroger. Cheminées-là, ils vont nous polluer un peu plus. Pourquoi les habitants ne sont pas concernés? Pourquoi nous on n'a pas accès? Mais Pourquoi on ne travaille pas ensemble? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Nous on est là pour dire on ne pas d'autoroute. Sadek, ce que je viens de dire au contraire, c'est que l'objectif pour moi, c'est que cette étude, le cabinet a un délai de 3 mois pour cette étude. Ça fait déjà 1 mois. Dans 1 mois et demi, 2 mois, j'aurai le résultat de cette étude, il vous sera communiqué, après on pourra travailler ensemble. Mais il faut juste laisser le temps aux ingénieurs qui travaillent pour la ville actuellement de finir leur travail. Mais moi j'ai des prémices de ce début d'étude. Et maintenant, si vous n'avez pas confiance à la DREAL, vous faites une étude. Oui. Ils ne vont pas prendre mal? Ils ne vont pas dire ouais. J'en ai rien à faire qu'ils le prennent mal, hein. Donc, Je ne suis pas un agent de l'Adréal. Et donc à cause de vous, il peut mettre des bâtons dans les roues. Mais l'objectif c'est de ne pas être dépendant de l'étude de l'Adréal parce que l'objectif pour moi c'est de ne pas être dépendant des services de l'Adréal parce que je ne fais pas confiance à leur expertise, parce que je sais que leur objectif c'est pas l'objectif des intérêts des Florangeois. Et c'est pour cela que le résultat de cette étude, une fois qu'on aura le résultat de cette étude, on pourra discuter avec les Florangeois. Et si on peut faire des réunions publiques en cette période sanitaire, on fera une réunion publique pour en parler de ce résultat de cette étude, si on doit amender cette étude. Mais l'idée, c'est de dire à l'État, vous n'avez pas le choix, c'est le seul tracé, avec le seul aménagement qu'on accepte. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben la ville ira devant le tribunal administratif, mais on sera encore plus crédible devant le tribunal administratif si on a donné une proposition. Vous imaginez bien que si on va devant les juristes, Si par exemple là on commence à dire à l'Adréal ou à l'étude, négocier. Mais si dès le départ on dit non et on va au tribunal administratif, les gens décideront pour nous. Si on dit non, ils n'ont pas d'argent. non. Si on dit non, si on dit Avec nos impôts. non, si on dit non. C'est l'argent des contribuables, déjà pour l'étude, mais aussi après pour l'autoroute. Mais je me permets de rappeler que si on dit un non brutal à l'autoroute, attendez Sadek, s'il vous plaît. Si on dit un non brutal à l'autoroute, le préfet il ira voir tous les autres maires qui sont d'accord et il dira l'intérêt public majeur c'est de faire l'autoroute par Florange puisque les Florangeois ne sont pas défendus. Maintenant la question, je vous pose simplement, est-ce qu'il y a un intérêt une autoroute à Florange? Ça c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de l'État. En tant que maire, sans parler de l'État, Non. pour vous, est-ce qu'il y a un intérêt? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt? Pour vous, une autoroute est bénéfique pour les habitants ou non? En tant que maire, vous voyez un intérêt ou non? Moi ce que je peux vous dire, L'autoroute, c'est de sauver Lutz, c'est de Voilà, sauver... donc pour Florange, c'est sacrifié. Thionville. Vous le dites vous-même. moi tout ce que je Sacrifier Florent, moi je... Voilà, s'il y a un intérêt, on vous suit. mais non mais il y a On veut savoir. l'intérêt des Floranges, je peux vous dire, c'est que sur le sujet de cette autoroute, l'État fait valoir des arguments et des prévisions de flux. Je ne suis pas devin. Je ne suis pas comme les services d'Adréal à avoir des algorithmes super puissants capables de vous dire que demain il y aura 45 000 véhicules jour, qu'après-demain il y en aura 55 000 et que après-demain il y en aura 70 000. Les serviteurs de l'État du côté de l'Adréal nous font des méga algorithmes qui sont capables de nous dire si on fait un tunnel à droite, un tunnel à gauche, si le prix, au kilomètre de construction est de 400 millions d'euros ou à 800 millions d'euros, eh ben, il y aura un intérêt ou il n'y aura pas un intérêt à cette autoroute. Ouais, mais... Moi je me permets de dire que j'ai pas la science infuse. Tout ce que je sais c'est que le problème qu'on nous impose, c'est qu'on nous dit que l'autoroute est utile. Je dis pas que moi j'ai la conviction qu'il l'est ou pas. Je dis l'État vient vers nous en nous disant de toute manière, nous on regarde nos statistiques et les statistiques nous disent que c'est utile. Ouais, mais ça... Donc, on engage une concertation publique et si on estime qu'à la fin de la concertation publique,
qu'il y a un intérêt, et ben on le fera. Donc vous dites en tant que maire, pour nous un maire c'est un père de famille. C'est une personne qui est prévoyante pour ses enfants, pour les habitants de Fleuranges. C'est pas ce que j'ai dit, mais... Non mais je vous dis, pour nous, ok, vous n'avez pas accès à tout. Mais nous, en tant qu'habitants, on vous demande, nous on ne fait pas de politique. Oui. Nous on vous demande en tant que maire, soyez père de famille. Oui. Vous voulez le bien de vos enfants. Oui. On vous- les enfants, oui. Voilà, c'est une métaphore. Je suis plus jeune, je suis un des plus Ouais, jeunes mais ici. hein. après, C'est une métaphore, respecte- monsieur c'est une Dix. métaphore, on respecte la fonction. Mais si vous dites que pour vous n'avez pas la visibilité, c'est grave. Parce que Et c'est la réalité. c'est la réalité. Donc, Non mais excusez-moi, ne vous faites aucune illusion sur le projet de la 31 bis en termes de concertation ou en termes d'attention. On a, je le dis et je le répète, ce n'est pas les élus à la fin qui décideront. mais C'est le préfet de région et le préfet de département. moi, par exemple- Après avoir concerté tout le monde, il y a un garant de la concertation qui doit faire un rapport en disant « Oui, tout le monde a été entendu ». moi, Oui, attendez Sadek. Il y a un garant de la concertation qui a été missionné, qui doit dire que tout le monde a été entendu. À partir du moment où il a fait ce rapport en disant tout le monde a été entendu et voilà les positions de tout le monde, le préfet de département doit dire quel est l'intérêt général. moi j'ai parlé avec Le le président. garant de la concertation qui lui-même nous conseille de manifester le plus possible. Et je suis d'accord Pour avec... nous défendre. Mais, et je me permets de le dire, l'initiative, moi j'ai toujours eu cette position-là, plus les Fleurangeois se défendent, plus les Fleurangeois font de manifestations, de pétitions, s'organisent pour défendre leur intérêt et leur opposition par rapport à ce tracé d'autoroute, plus on sera entendu. Parce que moi à partir du moment... Attendez. Pourquoi est-ce que la mairie n'a jamais proposé de débat public pour la 31 bis? C'est Fleuranges qui a fait un débat public. Jamais la mairie. Pourquoi vous avez proposé un troisième tracé alors qu'il y en avait déjà deux? Si vous dites on doit se battre pour pas organiser une journée, c'est vous qui l'avez proposé le Bien sûr que j'ai proposé un tracé parce que mon rôle de responsable public, c'est d'étudier toutes les possibilités. Ben si, excusez-moi Madame Mathias. Mais On ne déplace pas l'autoroute d'un côté de Fleuranges pour la mettre de l'autre côté quand même. mon objectif c'est de faire en sorte que les aménagements qui seront proposés, comment vais-je dire ça, touchent le moins la population fleurangeoise. Et donc l'objectif c'est de tirer un aménagement qui est le plus protecteur pour l'ensemble de la population fleurangeoise. Quand on a un tracé historique qui est sur 2,5 km de traversée urbaine et qu'on a un tracé qui est à proximité des habitations d'1,6 km de l'autre côté. Moi je me dis effectivement qu'on peut essayer de discuter avec l'État pour que l'aménagement qui soit proposé défende au mieux l'ensemble de la population. Et vous avez entendu que je parle d'1,6 km, et quand je dis 1,6 km, ça inclut les quartiers nord des Vieilles Vignes, puisque c'est fait partie de l'étude. Parce qu'à partir du moment où on dit non à l'autoroute, ça vous pouvez le dire, vous l'exprimez aujourd'hui. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que si je dis pas d'autoroute, pas d'autoroute, pas d'autoroute à chaque comité de suivi, Ailleurs, ils ont gagné ailleurs. je vous dis tout de suite. Les autres régions ont gagné, ils ont pas d'autoroute. Au comité de suivi, si je dis on veut pas d'autoroute, vous inquiétez pas, tous les maires qui sont invités vous diront ouais mais nous on en veut de l'autoroute. Hein. Oh, monsieur le maire, une question. Une question, monsieur le maire. Et on donne tous les arguments au préfet de dire l'intérêt général du territoire du Nord-Mosellan. Une question Ce n'est de pas... tous les citoyens. Arrêtez de me... L'intérêt général du Nord-Mosellan, ce n'est pas d'écouter monsieur le maire de Fleuranges. Le maire est... Monsieur le maire, si tous les citoyens de Fleuranges Oui. se liaient avec leur maire Oui. contre cette autoroute, vous ne croyez vraiment pas qu'on aurait du poids? Aucun poids par rapport à l'État. Si. Aucun poids par rapport à Ils me l'État. l'ont confirmé. Ils me l'ont confirmé à Adréal. Bah, vous... Le préfet lui-même me l'a confirmé. La ministre Elisabeth Borne me l'a confirmé. Si vous étiez unis, vous auriez gagné. Allez, le maire a signé. Monsieur le maire a signé la pétition. On y est presque, c'est bon, là tu peux dire que c'est signé. On n'est pas contre le maire, on est contre l'autoroute. Mais je sais bien, Sadek. On est pour Florent. On est pour le Fleurangeois. Évidemment. On-
On veut que le maire se bat. À la population de Florange et dites non en gros devant la mairie. Nous les citoyens, ce que nous voulons, c'est que notre maire se batte à notre côté. Mais je défends les intérêts des Florangeois en proposant des aménagements alternatifs. Moi, c'est tout ce que je Le préfet, l'Adréal, ne veut pas refaire une autre 10 ans, 15 ans, 30 ans. De quoi, pardon ? À cause du nouveau tracé, Oui. le préfet Adréal ne veut pas le nouveau tracé. Parce qu'il sait, on commence à zéro. Parce que le nouveau tracé, ça veut dire on reprend tout à zéro. Consultation. Oui, 6 mois d'études, c'est tout. Enfin, 6 mois d'études. 6 mois Mais d'études. après, il y a la loi. Consultation, nouveau tracé, nouvelles personnes concernées. Oui, Donc, avec des concertation, nouvelles associations, nouvelles consultations, nouveaux bien sûr, mais sous bien pilotage. Mais de toute manière, Sadek, si je peux avoir... Excusez-moi. De toute manière, dans le processus actuel de décision, on en est où ? Il y a une première phase de concertation publique. Il y en a eu une deuxième des phases de concertation publique en 2019. Au moment où on devra choisir un tracé, il y aura une dernière phase de consultation publique pour le choix avant la déclaration d'utilité publique. Et au moment de la déclaration d'utilité publique, il y aura une dernière phase de concertation qui durera 6 mois. Donc vous aurez tout le loisir de faire savoir à ce moment-là, avant le choix du tracé définitif, quel est le tracé en tunnel qui sera choisi. Mais là, on ne choisit pas. Nous, on ne veut pas d'autoroute. Oui, mais ça, non. c'est votre position. Voilà. Mais maintenant, Le sens du Luxembourg qui veut les alternatives. Quelle est votre position par rapport justement au covoiturage, transport en commun, au télétravail, enfin tout ce qui permettrait de désengorger l'autoroute au lieu d'une nouvelle autoroute? Je suis très réaliste, hein. On prend tous sa voiture. Je veux bien qu'on soit tous hypocrites à dire... Non, il y a des études. que pensez-vous du F10 Il y a des études. Attendez. Il y a des études. Je veux bien, hein, moi, qu'on parle de beaucoup de choses, sauf à créer un RER urbain, qui pour moi est la vraie solution sur un territoire comme le nôtre, parce sûr. qu'on est parfaitement intégré comme la région parisienne pour réaliser un RER urbain. Tout à fait. Mais sauf, mais sûr. je le fais également dans les réunions avec l'Adréal. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis aussi très conscient que toutes les personnes qu'on est ici aujourd'hui, on prend tous la voiture. Non. vous savez bien, hein, pas moi. Non. Moi, je vous dis juste Vous connaissez moi, je connais beaucoup de frontaliers. Alors, par l'intermédiaire du covoiturage, d'une certaine manière, on limite le nombre de voitures, mais on utilise beaucoup tous la voiture. Beaucoup, selon vous. Mais je viens de vous répondre. Selon vous, Pensez-vous oui. du F10 Le F10, pour moi, j'ai toujours dit et je l'ai toujours répété, c'est une alternative qui est pour moi une bonne alternative pour les Florangeois, pour répondre avec cette deuxième 2x2 voies qui contourne le Thionvillois et qui permet notamment d'avoir l'ensemble du flux des camions qui auraient l'obligation de passer sur le F10. C'est pas la seule proposition de l'État pour une raison simple. Et là encore, il faut être réaliste. C'est parce que l'État sait très bien qu'on a à peu près 30 000 véhicules jour qui viennent de la voie rapide 52, qui arrivent à Famec et qui se déversent ensuite en remontant sur les axes de Florange pour aller au Bois de l'Étoile. Ils passent rue de l'Étoile, ils passent rue des Romains, ils passent avenue de Lorraine, ils passent Grand Rue, rue de la Centrale, là où vous voulez, rue du Cange. Et ça, l'État le sait très bien. Et donc, effectivement, l'État nous renvoie en permanence qu'on a ce flux interne sur nos axes routiers et que le F10 n'est pas la solution totale. Mais pour moi, ça reste une alternative pour Florange. Et c'est pour ça que je répète, à tous les comités de suivi, j'ai toujours dit, et dans tous les documents qu'on a signés, j'ai exigé avec l'ensemble des autres maires, Pierre Cuny et Michel Lipgott, qu'ils considèrent le F10 comme une solution. Alors pourquoi vous proposez une nouvelle... C'est une étude. Et explique la question des salariés. Oui, mais sauf que si j'ai toute la population florangeoise avec moi et que tous les autres élus ont toute leur population avec eux pour dire il faut passer par Florange. On vit à une époque. Mais oui, mais moi je vous parle de politique parce qu'à la fin, la décision politique. Je ne parle pas des salariés, je parle du service foncier. Arsenal a dit salaire à passer. Attendez, je parlais des salariés, je ne parle pas des salariés, je parle de la direction. Non à l'autoroute. 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 Elle va s'enfermer contre la personne. Alors, interview privée. Regardez,
le maire part aux médias, il fait de la com. Nous, Voilà, ce qu'on veut, la com. nous, on n'est pas politiciens. On est venu chercher, c'est tout. Nous, on n'est pas politiciens, nous. Vous m'avez dit la dernière fois, vous êtes concernés au F4. Donc, vous préférez que le tour soit ailleurs. J'ai jamais dit que je préférais que Vous m'avez dit ça. je préfère tout simplement qu'il y ait une solution Vous êtes pour l'autoroute, vous m'avez dit. pour éviter une expropriation de 2 à 3 000 personnes si on doit... Il y a des habitants qui sont carnés. C'est tout. Ne déformez pas. Donc vous dites, on est prêt à sacrifier une petite partie des Florangeois. Mais on ne sacrifie rien, ils ne seront pas expropriés. Il faut faire la part des choses. Savoir qu'à Adéral, toutes les maisons sont déjà faites. Mais par contre, il y a plein de maisons mobilisées. Vous n'étiez pas là, madame. Vous connaissez? Vous habitez où? Vous habitez où? Bon, on peut constater que le maire s'est mis en retrait pour l'interview de France 3, France Bleu. Vous allez parler avec moi pour les élections? Vous n'avez pas besoin de payer. Franchement, Vous êtes sanguine? vous êtes sanguine. Vous êtes concerné peut-être du F4? Vous êtes concerné du F4 peut-être? Non, moi j'habite en Sud. Vous êtes à côté de moi, vous n'avez pas besoin de votre C'est vous qui menez. Vous parlez avec les Giafon, vous n'avez pas besoin de Giafon. Hein? Le maire, il connaît bien. Mourad le connaît bien. Il n'est pas d'accord avec les habitants. Bah, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Vous êtes venu dans mon quartier. Pas du blablabla. Je suis pas venu dans votre quartier. Si, il fait un chemin. Ça fait 6 générations qu'on habite. C'est qui? Non mais lui je sais très bien qui c'est. C'est pas à votre place. Nous voulons tous les élus, opposition, élus et tout le reste, tout le monde, tous ceux qui sont concernés par la ville. Nous les voulons à nos côtés. Nous les voulons contre l'autoroute. Comme nous. Le maire dit qu'il faut un référendum. Il faudrait un vote. Un vote non politique, mais un référendum. Officiel. Et le maire, est-ce qu'il est prêt à faire un référendum? Monsieur le maire, Est-ce que monsieur le maire est prêt à est-ce que faire un vous êtes prêt référendum? à faire un référendum vu qu'on est au Covid? Faire un référendum. C'est pas le sujet, Sadek. C'est pas le sujet. Consulter les habitants. C'est pas le sujet. C'est stupide et stérile. Il y a pas. C'est pas les Florangeois qui. C'est le minimum qu'on peut faire aux habitants. C'est un respect pour eux. Ça n'a rien à voir. Un référendum, ça serait à l'État de faire un référendum sur le territoire. Et excusez-moi. Mais c'est peut-être important pour les Florangeois. Non, attendez. Vous avez peur? Mais non, j'ai pas peur, Sadek. Mais Si vous dites si les Florangeois sont c'est pas le contre. sujet. Tous les Florangeois en théorie sont contre la 31. Donc, il reconnaît que tous les Mais Florangeois évidemment que tout le monde sont est contre. Mais évidemment, Sadek. Donc, en tant que maire, pas Mais tout. évidemment. Mais ça sert à rien de faire de la figuration avec un pseudo-référendum qui sera pas pris en compte, excusez-moi. Donc vous dites pas besoin de faire un référendum, Oui, bien sûr. vous admettez que tous les Florangeois sont contre. Mais intellectuellement, aucun Florangeois ne peut être intellectuellement. Aucun Florangeois ne peut être intellectuellement parlant pour la 31 bis en passant dans le jardin du voisin évidemment. Mais par contre, un référendum ça n'a pas de sens au niveau florangeois. Donc, pas besoin de faire un référendum. Mais Sadek, quand on propose le passage par le F10. Madame Manzin, s'il vous plaît, soyez un peu respectueuse aussi. Hein. Laissez-le parler. Non, Rémi, attends, je t'arrête là. Non, mais attendez, soyez un peu respectueuse également. C'est les Florangeois qui ont le droit de dire ce qu'ils Non, attendez, soyez respectueeuse. Vous étiez peut-être politisé, mais il faudrait alors un référendum des habitants de la ville de Bertrange, un référendum de la ville de Lutte, un référendum de la ville de Thionville. Donc vous avez vu, le maire il est contre l'autoroute, mais il a l'impression. Bon, est-ce qu'on va baisser les bras? Non. On va se battre avec nos droits. Pétition, rassemblement, si le préfet ou si la mairie nous autorise, internet, les courriers, les associations, les collectifs, la communication. tout se fera pour dire au préfet et à l'État qu'on a dit non à l'autoroute. Nous n'avons pas eu de réponse franche. Nous n'avons pas eu de réponse directe. On n'a pas eu de réponse, mais on a eu Tout ce que nous avons eu, c'est quelques paroles. Ben
au final, qui ne veulent rien dire. Parce qu'il est contre, mais c'est de la Soit la 30 manifestation, soit la 31. En fonction du nombre. Nous avons carrément juste derrière. Même pas. La nuit, moi je